Pour moi sont mauvaises. Merci pour cet accueil chaleureux. Pour son excellence, monsieur l'ambassadeur. Chaleureuse ovation pour son excellence, monsieur l'ambassadeur. Souhaite la bienvenue à tous. Merci à toutes les femmes. Merci à toute la population. Nous assistons. Pour travailler pour l'avenir de nos enfants. Vous savez, la future écolier. En ovation, les femmes, s'il vous plaît. En ovation, les femmes. Quelle est la
Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le directeur national par intérim, la HPI vous souhaite la bienvenue. Cette boisson, il soit de vous souhaiter la bonne arrivée. C'est ce que le chef et sa notabilité vous offrent, un signe de votre présence. Merci beaucoup. Ce qu'on fait pas, mais mon namba qui est alors qu'on a quoi des tapous beaucoup de ambassadeur ou quoi ou pas, mais pour ton là, au dimanche, on peut l'été à quoi tapous de du qu'on a quoi n'est au train, à quoi, à quoi, parce qu'il y a qu'on a gagné à quoi il est dur, il est dans les boulots, d'abord, Sois toujours entendu et que les personnes de bonne volonté aient des pensées pour elles. Chef du village de Duken Kimon. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom du chef du village Nana Nyangoran Yapo Yefe. Au nom de toute la population de Duken Crémol, au nom de mes frères et sœurs malades, premiers bénéficiaires de la générosité de son Excellence, l'ambassadeur des États-Unis, grand partenaire du projet Habitat pour Humanité en Côte d'Ivoire. Monsieur l'ambassadeur, vous et la forte délégation qui vous accompagne dans ce village, qui compte plus de 4000 âmes. On y trouve toute la communauté de la CEDEAO, entendez par là la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, dont son Excellence, le président Alassane Dramane Ouattara, est le président en exercice de cette grande institution. Je dis également merci à tout le corps préfectoral d'Azopé, aux élus, aux chefs traditionnels, aux autorités administratives du département. Votre présence aux côtés de monsieur l'ambassadeur des États-Unis dans nos murs ne fait que rehausser l'éclat de cette cérémonie de bienvenance. Pour l'histoire de ce village, c'est depuis 1960 qu'il a été créé par deux grandes figures d'Europe, à savoir feu révérend père Roger Dukens, des nationalités ivoiriennes, des nationalités françaises autant pour moi, qui fut un grand professeur en Côte d'Ivoire, dont le président Fologo fut son élève et bien d'autres cadres ivoiriens. L'autre figure fut le président Caputi de la ville Cremona en Italie. Quelques infrastructures sociales, notamment l'école, dont votre serviteur a été le premier directeur, entre autres le dispensaire, les logements sociaux situés en bordure de la route, le foyer polyvalent, le château d'eau, etc., etc. C'est pourquoi, lors de l'inauguration en 1980, en guise de reconnaissance à leurs bienfaits, avait décidé de faire ce jubilage de nom appelé du Crémol. Voilà, monsieur l'ambassadeur, brossez brièvement l'historique de ce village qui vous accueille aujourd'hui. Excellence, monsieur l'ambassadeur, notre père spirituel, le vagabond de la charité Raoul Floro, sillonnant le monde entier,
avec son bâton de pèlerin pour récolter des sous en vue de construire des léproseries, il disait cette maxime qui lui était très chère, et je cite, « Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. » Fin de citation. N'est-ce pas qu'en épousant cette maxime chargée d'amour, que depuis 2009, si j'ai bonne mémoire, que vous avez envoyé vos responsables ici présents vers nous pour recenser les habitations des malades, soit à réhabilitation ou en construire de nouvelles. Pour d'autres, notre rêve a beaucoup perduré pendant 4 ans, en raison, certes, de la grande crise politique qui a secoué notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce n'est qu'en 2013, en novembre dernier, nos soucis ont été dissipés lorsque M. Semdé, l'entrepreneur, nous a annoncé que sa présence sur le terrain signifie le démarrage des travaux. Joignant donc l'acte à la parole, voici les 5 habitations choisies pour réhabilitation terminée. Quant aux 3 nouvelles constructions, elles sont en voie d'achèvement. On peut dire qu'aujourd'hui, 8 familles sont heureuses et esquissent leur pas de danse, grâce à votre humanisme à leur égard. Et comme il n'y a pas seulement que 8 familles lépreuses que compte le village, mais plutôt 55, notre priorité est de vous demander de continuer votre œuvre en construisant de nouvelles maisons, en rendant aussi heureuses les 47 familles dont leur maison se trouve dans une situation très critique. Notre deuxième priorité, c'est la construction d'une deuxième école en raison de la population qui s'est agrandie et bien entendu avec la construction de la clôture de la première école. Et enfin, notre troisième priorité qui est la formation des jeunes au micro-projet. Voici mon éminence, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, quelques-unes encore de nos doléances. Je voudrais, en terminant, vous souhaiter nos vœux de santé, nos vœux de longue vie à l'ONG Habitat for Humanity, mais aussi aux responsables et à tous les ouvriers. Que le Tout-Puissant, Dieu, vous conduise au centuple. Nous adressons également nos vœux de santé à toutes les personnalités qui ont accompagné son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, dans ce village pour agrémenter cette cérémonie hautement humanitaire. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'obscurité ivoirienne, pour que vive la paix. À ce jour, nous avons 184 logements qui ont été construits pour les handicapés à travers la Côte d'Ivoire. Je tiens à rappeler que ces financements que nous recevons sont des financements spécialement de la Fondation Lions Club International, qui malheureusement n'est pas aujourd'hui parmi nous. Je voudrais donc qu'on puisse ovationner fortement le Lions Club International pour tout ce qu'il fait pour les personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Mes remerciements vont spécialement au gouvernement américain, en ce sens que depuis 2010, Monsieur l'ambassadeur, je pense que c'est quelque chose qui est très important à signaler. Depuis 2010, nous recevons des financements du gouvernement